Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Alors hier à la télé, eh bien je vous l'avais dit, Tandem a battu la nouvelle série de TF1. Bon, il n'y avait pas une grosse différence, au moins 200-300 000 téléspectateurs, c'est rien du tout. Et puis bon, après, donc c'était le meilleur pâtissier. Donc ce soir, qu'est-ce que vous avez la série de TF1, la série de Nagui, vous avez le Top Chef qui va sûrement tout rafler demain matin. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups de midi, présenté par... Alors d'abord... Avant la présentation, j'aimerais vous présenter Monsieur Alain Vell. Alors, Monsieur Alain Vell, c'est le PDG de SFR. Donc, Monsieur Alain Vell sponsorise donc ma vidéo d'aujourd'hui, parce que vu que je suis chez SFR, et comme les images que vous allez voir sont vraiment pourrites, bien, c'est comme dirait l'autre, c'est SFR. Donc, voilà. Donc, alors, je tiens à préciser que les images que vous allez voir ne sont pas floutées exprès, c'est vraiment les images que j'ai eues. Donc, voici Jean-Luc Reichmann. Oui, qu'est-ce que vous voulez, hein. Après, on a pu voir donc le maître de midi. Oui, il n'a pas la même tête, hein. Au coup d'envoi, la première question: dans quel pays peut-on admirer le Golden Gate Bridge et le mont Rushmore? Donc bien sûr, c'était les aisés, les États-Unis. Après, vous aviez Alexandre. Ouais, je sais, je suis désolé, il n'est pas très joli, mais bon, il était venu avec ses amis qui étaient un peu floutés eux aussi. Alors, à partir de quels matériaux recyclés sont fabriqués les équerres, règles et rapporteurs distribués aux écoliers de la ville de Meudon? Eh bien, des masques anti-Covid. Après, vous aviez Aurélie, désolé pour la tête. Alors, en septembre dernier, comment un octogénaire du Périgord a-t-il fait exploser sa cuisine? Eh bien, en voulant tuer une mouche. Après, vous aviez Céline, pareil, hein, donc bon, passons. Alors, quel groupe a donné sa musique pour la réalisation de l'opération Piège jaune cette année? J'ai du mal à lire, hein, mon passant. Donc, c'était le Daft Punk. Après, pour le maître de midi, quelle substance a été retirée à un aliment quand il est lyophilisé? Donc, bien sûr, c'était l'eau. Selon une enquête rapportée par Forbes, quel super-héros est le plus écolo? Eh bien, c'était Spider-Man. Donc, sur cette question, eh bien, Alexandre est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Il a pris Céline en duel, qui est tombée sur une question de bébé, hein, quel véhicule conduit? Oui. Et donc, qu'est-ce que c'était, à votre avis, hein? Eh bien sûr, c'était un taxi. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit un camion de pompiers. Céline, hein, tant pis. Bye Céline. Donc, eh bien, Alexandre, Bruno et Aurélie sont retrouvés donc au coup par coup. Et puis, alors, Jean-Luc Reichmann a dit appelez. Alors, en dessous, c'est le bruit des pigeons. Hein. Appelez, parce que ce soir, en fin de journée, vous allez voir, il va la trouver aujourd'hui, j'en suis sûr qu'il va la trouver. Passons. Donc, d'abord, ça a été donc Alexandre de passer à l'orange. Après, ça a été Aurélie. Après, c'était le maître de midi aussi. Et Alexandre de passer à l'orange sur une question. Alors, quel nom est celui d'un bateau ayant réellement existé? D'accord. Donc, il y a plein de noms de bateaux et il s'est planté sur le Poséidon. D'accord. Bon, j'ai une photo là. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le bateau? Qu'est-ce qu'il y a d'écrit sur le bateau? Il y a écrit le Poséidon. Donc en fin de compte, tous les noms qu'ils ont donnés, il y a des bateaux qui s'appellent Poséidon. Bon, passons. Donc sur cette question, eh bien, il est quand même passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Aurélie en duel, qui est tombé sur une question, pareil, simple. Alors bon, voilà. Moi, j'ai une question à poser aux candidats. Quand vous faites les 12 coups de midi, vous venez pour gagner ou vous venez juste pour passer à la télé? Parce que j'ai l'impression que, que les candidats, vous venez pour passer à la télé. C'est-à-dire, vous prenez pas le maître de midi en duel, vous réfléchissez pas aux questions, etc. Donc là, franchement, qui a le même prénom que le chanteur nommé Bauer, à qui l'on doit le tube Cargo de nuit et Éteins la lumière? D'accord. Bon, il y avait Axel, Ulrich, Salcho, Denise Bielman ou bien Alois Lutz. D'accord. Bon, je crois qu'Alois Lutz, c'est celui qui a créé le triple Lutz. D'accord. Bon, passons. Donc, Bauer. Alors bon, si tu es candidat, tu vas dire, bon, Ulrich Bauer, non, ça me dit rien. Denise Bauer, non, ça me dit rien. Alois Bauer, non, ça me dit rien. Axel Bauer, ah tiens, ça me dit quelque chose. Voilà, il suffit juste de mettre le prénom et voilà, et tu te rends compte que c'était Axel Bauer. Donc bon, désolé pour Aurélie, voilà, et la pépère, et la dudu, et puis c'est Alexandre qui s'est retrouvé face à Bruno en coup fatal. Et puis, au début, ça se passait plutôt bien. Après, ça y est, ils lui ont posé donc à Alexandre la question qui bloque. Hein, donc, quelle région germano-polonaise associe-t-on à la race canine des loulous? Franchement, c'était une question super dure. Après, donc, il y a eu cette question pour Bruno. Dans quel village du Minnesota se déroulent les aventures de la petite maison dans la prairie? C'était pas évident, donc il avait la moitié de la réponse. Alors là, c'était trop rigolo. De quelle couleur sont les abricots? Qu'est-ce qu'il a dit, lui? Il a dit jaune. Oui, si tu prends les abricots, quand ils sont pas mûrs, ils sont jaunes, mais après, ils sont oranges. Donc voilà, donc là, il s'est planté. Quel pays européen? Ça, c'était une question dure pour Alexandre. Et puis ça, c'était une question pour Bruno. Donc ça y est, ils lui ont mis la question Harry Potter, hein, comme c'est un grand fan d'Harry Potter. À la fin, il a perdu, Alexandre, et puis le maître de midi, il a gagné. Donc je préfère ne rien dire par rapport au coup de maître. Alors à l'école, que signifie le P du sigle CP, à votre avis?
Bon, c'est une question de bébé. Bon, qu'est-ce que vous dites, vous? Hein? Ben, il a dit primaire. Ah bon? Il connaît pas les cours préparatoires. Eh bien, c'était préparatoire. Bon, passons. Après, avec quelle sorte de prise risque-t-on de prendre du jus? De contact de judo ou de courant? De courant. Ensuite, de quelle chambre l'américaine Nancy Pelosi était la présidente? Donc, c'était celle des représentants, donc c'était l'autre par rapport aux Américains. Quelle appellation donne-t-on à la baguette qui n'a subi aucune surgélation et sans additif? Bon, je connaissais la tradition, mais je ne savais pas qu'il n'y avait pas de surgélation et qu'il n'y avait pas d'additif. Donc voilà, c'était la tradition. Donc il a quand même gagné 500 € dans la popoche. Alors, rigolons. Par rapport à l'étoile mystérieuse, alors qui sait? Alors bon, aujourd'hui, je crois, je sais plus ce qu'il a dit. Il a dit, c'était Bobby Solo, je crois, je sais plus, ou Franck Alamo, je crois qu'il a dit aujourd'hui. Donc voilà, bon bah, là pour l'instant, il nage. Donc moi, je vous dis franchement, lui normalement, il va pas la trouver. Donc je pense qu'il va être aidé. Par qui? Franchement, je pense que quelqu'un dans, comment dire, alors ou bien quelqu'un dans le public l'a reconnu puis il va lui dire, je voudrais juste te dire, c'est Martial Amont, tu vois, faut pas confondre avec Demi Sab. Bon, il a l'amour, il a l'aval, bon, passons. Donc voilà, donc je pense qu'on va lui dire parce que sinon il va jamais la trouver. Donc bon, bah, je pense que d'ici Noël, elle sera trouvée, donc l'étoile mystérieuse. Bon, bah voilà, et puis sinon, bah pour finir, donc le t-shirt, pour être free, il ne faut pas se laisser faire avec le SFR, parce que bon, bah les images pourries que vous avez vues aujourd'hui, bah c'est grâce à SFR. Et puis le t-shirt en mai plaît ce qu'il te sied, tout ça sur le site tromillon.com. Et sinon, bah 434 754 €. La vitrine, bah pour l'instant, bah je sais pas, peut-être qu'elle va partir demain. Bon, pour les gens, hein, donc quand Jean-Luc Reichmann dit d'appeler, c'est pas la peine. Si vous vous faites rembourser après, ok, appelez, mais si vous appelez, vous perdez du fric et puis ça sert à rien. Donc voilà. Bon, bah sinon, bah après, moi je vous fais le résumé avec ma voix normale. Allez, je vous souhaite une très 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 bonne journée et je vous dis à demain, portez-vous bien et on va rigoler. Est-ce que demain il va trouver Marcel Amont? Ah, on va voir. Bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Donc désolé pour les images, sont un peu floues, mais c'est mon opérateur qui merde un peu. Dans quel pays peut-on admirer le Golden Gate Bridge et le mont Rushmore? C'était la première question pour Bruno au coup d'envoi. Donc bien sûr c'était les USA. Après vous aviez Alexandre qui a eu cette question: à partir de quels matériaux recyclés sont fabriqués les équerres, règles et rapporteurs distribués aux écoliers de la ville de Meudon? C'était des masques anti-Covid. Après vous aviez Aurélie, sa question: en septembre dernier, comment un octogénaire du Périgord a-t-il fait exploser sa cuisine? Eh bien en voulant tuer une mouche. Après vous aviez Céline: quel groupe a donné sa musique pour la réalisation de la pub des pieds jaunes? Eh bien c'était Daft Punk, bravo à eux. Quelle substance a été retirée à un aliment quand il est lyophilisé? Donc c'était l'eau, c'était la question pour Bruno. Pour Alexandre, selon une enquête rapportée par Forbes, quel super-héros est le plus écolo? Vous aviez Superman ou Spider-Man, il a dit Superman, eh bien c'était Spider-Man. Sur cette question, eh bien il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel, il a pris Céline en duel, qui a une question très simple: quel véhicule conduit oui? Vous aviez un taxi, un corbillard, un camion de police ou un camion de pompiers? Elle a dit le camion de pompiers, c'était le taxi, c'était assez simple. Tant pis pour elle. Donc ensuite, eh bien Alexandre, Bruno et Aurélie sont retrouvés au coup par coup. Et puis bah, d'abord c'est Alexandre, oui c'est ça, c'est Alexandre qui est passé à l'orange, après ça a été Aurélie. Après le maître de midi aussi est passé à l'orange, mais c'est Alexandre qui est passé à l'orange. Donc au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Aurélie en duel, qui est tombé sur une question assez simple: qui a le même prénom que le chanteur nommé Bauer, à qui l'on doit les tubes, Cargo de nuit et Éteint la lumière. Vous aviez Axel Paulsen, bon, on va partir juste sur les prénoms, hein. Donc vous aviez Axel Ulrich, Denise ou bien Alois. Donc bon, bah voilà, c'était simple, c'était Axel Bauer. Eh bien, elle l'a pas trouvé. Donc ensuite, eh bien, Alexandre et Bruno sont retrouvés en coup fatal. Et puis bon, bah voilà, comme d'habitude, le maître de midi a bien commencé. Puis ils ont posé la question dure, comment dire, Alexandre qui s'est planté. Et puis après, bah, il a eu du mal, etc. Et puis à la fin, comme d'habitude, c'est le maître de midi qui gagne par rapport au coup de maître. Première question assez simple à l'école: que signifie le P de CP? Donc bah, il a dit primaire. Bon, bah pourtant c'était bien simple, c'était préparatoire. Donc de CP, c'est cours préparatoire. Ensuite, il a eu: avec quelle sorte de prise risque-t-on de prendre du jus? Donc bien sûr, une prise de courant. Donc voilà. De quelle chambre l'américaine Nancy Pelosi était la présidente? Donc bien sûr c'était la chambre des, je sais même plus comment ça s'appelle, des représentants, donc aux États-Unis. Et puis à
la fin, quelle appellation donne-t-on à la baguette qui n'a subi aucune surgélation et qui est sans additif? Ça, je ne savais pas que la baguette tradition ne comportait pas d'additif. Et bien, sur cette question, eh bien, comme il a bien répondu, eh bien, il a gagné 1000 euros à partager. Ça lui fait 500 euros dans la poche. Par rapport à l'étoile mystérieuse, bon, il a toujours pas reconnu donc Marcelin Hamon. Je pense qu'il va pas le trouver lui-même. Donc, bon, je pense que quelqu'un va lui dire. Donc, quelque part, bah, lui qui était, bon, comme je l'ai dit sur ma vidéo précédente, hein, mais bon, et voilà, il était annoncé comme le maître de midi qui arrivait à trouver les étoiles. Mais bon, comment dire, bon, il a été piégé parce que bon, ils ont trouvé rigolo qu'ils trouvent les réponses au départ. Mais bah, je vous dirai pourquoi je pense qu'il a été piégé comme ça. Donc, mais demain, mais là, je peux pas vous le dire aujourd'hui parce que avec les images, ça fait nul. Donc, je pense que je le dirai demain matin. Bon, bah sinon, bah, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien. Allez, à demain. Bye bye.